Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 10321, le général Max Mars Siege Machine of Doom. Et oui, c'est un nom plutôt long. Je l'ai personnellement acheté sur la boutique en ligne officielle de Lego et il coûte la somme de 54,99 €, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, eh bien, on va construire ça ensemble. Donc, excusez-moi pour la luminosité un peu pourrie, mais comme vous pouvez le voir, on a une boîte qui est vraiment très grande, hein, très haute. D'ailleurs, c'est une comparaison avec une figurine. Voilà, quoi. Hein, donc, vraiment très très grande boîte pour bien mettre en avant le modèle. Et donc, justement, le modèle, il est temps de le commencer. Mais avant toute chose, donc, eh bien, justement, sortons les sachets. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, bon, le quatrième qui a l'air d'être assez peu rempli. On aura aussi une planchette de stickers toute froissée, 2 modes d'emploi et surtout la masse de roues. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, voilà pour le toboggan. On referme ça, on met de côté, tout comme les 3 derniers sachets. Donc, 4, 3 et 2, on n'aura pas besoin tout de suite. Voilà. Excusez-moi pour le petit bruit. Le second mode d'emploi, mais aussi de côté, tout comme nos 6 roues qu'on va mettre là-bas, ici. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on baisse la caméra. Alors par contre, comme on peut voir, voilà, quitte à faire, j'aimerais bien une lumière qui n'est pas trop pourrie. Donc on va essayer de se mettre à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va ouvrir le sachet numéro 1, enfin le mode d'emploi numéro 1. Je vous montre rapidement les stickers, car en effet, nous n'aurons pas le temps de les poser lors de la vidéo, car ça prend un peu trop de temps et ce n'est pas spécialement super intéressant à regarder, hein, à me voir poser les stickers pendant 10 minutes, voilà, vu que bon, j'essaie quand même de m'appliquer un minimum. Donc voilà un peu à quoi il ressemble, comme ceci. Et donc maintenant que c'est fait, eh bien, on va pouvoir ouvrir le premier sachet. Je vais aussi un peu décaler ça. Et c'est vrai que, ouais, je sais pas pourquoi, mais vraiment une lumière pas top, j'ai l'impression, aujourd'hui. Bon, on va essayer de faire au mieux tout de même. Plein de petites pièces techniques qui s'envolent, qui roulent. Ah bah tiens, visiblement on aura les 3 nexopoids du modèle directement dans ce premier sachet. Et donc un modèle qui contient aussi 3 figurines, ce qui peut sembler assez peu, vous allez voir, elles vont être assez intéressantes d'après ce que j'ai pu en voir. Alors par contre, est-ce que je peux avoir un focus fonctionnel? C'est dingue que ce soit aussi sombre. Honnêtement, ça m'étonne. Hein. Je sais pas. Ouais. Bon, bah, écoute, on va faire ça avec. Alors, justement, je vais faire le focus avec une figurine. Comme ça. Et donc, effectivement, on aura un chevalier et 2 monstres. Notre chevalier, ce sera, comme vous pouvez voir, notre ami Clay, Norrington. Que voici que... Voilà. Donc, normalement, l'imprimé est le même que dans la vague 1. Hein. Hop là. Avant et arrière. Il vient bien évidemment avec sa petite armure, que voici. Comme ceci. Mais c'est fou, ça. Hein. Pourquoi il ne veut pas me faire un truc... ouais, c'est... Ok. La tête, ensuite. Et le pire en plus, c'est que comme c'est un modèle avec des monstres, forcément il va être de couleur assez foncée, donc ça risque d'être un peu la galère à voir. Et, oh ben, oh. Ok, d'accord, bon, comme ça. Et ensuite le casque. Donc casque plus apparemment la visière, mais la partie qui va en dessous, donc je n'ai plus le nom. Il vient aussi avec, donc effectivement, sa fameuse épée argentée avec du orange, comme on peut voir, qui est plutôt cool. Hein. Hop là. Je vous rappelle aussi qu'il existe une version bleue à la place du orange, mais qui est exclusif au Fortrex ainsi qu'à un modèle promotionnel, donc plutôt dur à trouver. Donc la orange, c'est vraiment l'épée de base. Hein. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas la première fois qu'on voit Clay dans une boîte de jeu. On l'a vu à
deux reprises, si je dis pas de bêtises. La première, bien sûr, dans son Clay Rumble Blade, donc véhicule de Clay sorti en vague 1 qui était plutôt cool. Et on l'a aussi vu normalement dans le Fortrex, si je dis pas de bêtises, vu qu'il partageait la vedette avec Aaron et Axel. Hein, voilà, si je ne me trompe pas. Donc, voici pour nos 3 Nexopoids. Donc, je vais essayer de vous les montrer, voilà, vraiment au mieux en termes de luminosité, histoire que vous puissiez les scanner chez vous. Alors, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire si ils sont nouveaux ou pas. Lui ne me dit rien du tout personnellement. Après, je peux me tromper. Par contre, pour ce qui est du dragon, lui, je pense qu'effectivement, on l'a déjà vu en vague 1. Et enfin, l'autre, on l'a aussi vu, il me semble, en vague 1, et plus particulièrement dans un modèle Ultimate. Si je ne me trompe pas, avec la TNT comme pouvoir qui explose. Par contre, je me rends compte que la couleur est un peu mal. La couleur est un petit problème, là, comme pouvoir est un peu plus clair, c'est un peu étrange. En tout cas, voilà pour nos 3 Nexo-pouvoirs. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même 2 qui sont pas nouveaux, ce qui est quand même pas top cool, je trouve. Je sais pas combien Lego on a fait en tout pour cette année, mais alors je sais que dans le jeu, il y en a quand même à peu près une cinquantaine ou un truc comme ça. Bien sûr, Lego va pas faire les 50 en jouer, tout du moins pas en une seule année. Mais ça, j'aurais quand même aimé un peu plus de diversité au lieu d'à chaque fois retrouver les mêmes, quoi. Après, bien évidemment, il faut aussi prendre en compte que les Nexo-pouvoirs, vous pouvez aussi les avoir en version imprimée et pas juste en jouet. Hein. Souvenez-vous, dans les magazines, les livres et autres, vous pouvez aussi effectivement trouver des Nexo-pouvoirs imprimés directement. Bref, tout ça pour passer à notre seconde figurine, qui est un nouveau personnage, et qui plus est un nouveau personnage qui a un nom, donc vraiment, eh bien, un personnage entre guillemets un peu plus important que les simples attaquants des cendres et lanceurs de flammes qu'on a pu avoir dans les différents modèles, car il s'agit en effet du général Magmar, hein, donc qui prête son nom au set. Voilà, on va essayer quand même de le montrer un peu mieux, comme ceci. Et donc, le général Magmar n'est pas un général pour rien, il vient avec une cape, donc la fameuse cape déchirée qu'ont tous les bons méchants, forcément. Hein. Ça reste un classique. Voilà. Et la tête. Alors par contre, effectivement, la tête, on va la mettre juste après. Je vous la montre avant, parce que en effet, avant la tête, on va caser autre chose. Donc comme vous pouvez voir là encore, un second imprimé qui est en fait l'arrière de sa tête, et donc pas une seconde expression. Et donc oui, on va mettre ça en fait, si vous voulez, devant, ce qui devrait aider à le rendre encore plus menaçant que le général Magmar. Et ensuite, eh bien, on va retrouver notre petite tresse, entre guillemets, qu'on a déjà pu voir dans Nexo Knights avec Massy, Albert. Et qu'on a aussi pu voir en noir comme ça dans Ninjago, excusez-moi, avec le grand méchant Nadakad. Et donc ensuite, en tant qu'arme, il va avoir une arme plutôt cool, comme vous pouvez voir, et qu'on va retrouver cette pièce-là, mais en rouge transparent. C'est la première fois qu'on a la couleur transparente, et elle rend plutôt bien. On accroche le manche dessus, et normalement, on a fini avec nos figurines. Ce qui nous a quand même pris un peu de temps, hein, un début de vidéo un peu plus galère que ce que je ne pensais. Donc j'espère quand même que vous êtes encore avec moi pour la suite de la construction. Car effectivement, il va nous rester 2 modules vraiment, entre guillemets, distincts à construire. Mais avant ça, eh bien, on va trouver quand même un des fameux livres à collectionner. Alors là encore, je ne pourrais pas du tout vous dire si ce livre-là, on l'a déjà eu ou pas en vague 1. Personnellement, ça ne me dit rien du tout au niveau de la pièce imprimée qu'on a à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Cette espèce de gros monstre vert-noir. Je ne sais pas trop qui il est censé représenter, par contre. Peut-être un Fernox? Ouais, peut-être un Fernox, effectivement. Donc, effectivement, voilà la couverture. Et donc, oui, non, je pense qu'effectivement, lui, il est nouveau. On ne l'a pas eu en vague 1, ce bouquin-là, hein, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il ne me dit rien du tout. Et normalement, il a, je crois, 5 ou 6 à collectionner, en plus du livre des monstres. Là encore, mes sources sont un peu... Mais les informations, comme on est en live construction, mes informations, des fois, peuvent être un peu erronées. Donc, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe ou autre. N'hésitez pas, effectivement, à me dire, par exemple, qu'il y a tel nombre de bouquins, etc. Si oui ou non on l'a vu en vague 1. Comme ça pourra aussi aider les autres personnes dans les commentaires. En cas où je me sois trompé. Bon, eh bien donc, il est quand même temps de commencer la construction. Donc, est-ce qu'on est... On n'est pas trop mal là, je pense qu'on va plutôt se mettre à ce niveau. On va aussi un peu essayer de lever la lumière pour pas que ce soit ultra violent. Alors par contre... Bon, voilà, ça devrait faire l'affaire, même si mes doigts sont de couleur un peu orangée, on dirait. Donc on va enchaîner. Et donc en fait, là, ce qu'on va construire, eh bien, c'est pas vraiment nouveau.
même si forcément ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu, car, et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit en effet d'une moto, ou plutôt d'un aéro-cheval, d'une moto aéro-cheval, donc, comme on avait déjà pu en construire pour 3 personnages, ou plutôt 3 chevaliers dans la vague 1, à savoir Massy, Aaron et Lance. Voilà. Et donc effectivement, eh bien, il en manquait une pour Axel et Clay, et donc eh bien, là, c'est l'occasion de construire celle de Clay. Donc logiquement, la construction va être similaire aux autres, on aura juste des différences de couleurs. Néanmoins, et forcément, comme ça fait quand même un certain temps qu'on ne les a pas construits, eh bien, ça va faire une petite piqûre de rappel, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment une base qui tient à partir d'une sorte de pièce technique, qui sera en fait divisée en 2 parties. La partie vraiment construction de la base ici, avec les 3 pièces, et la partie plus réacteur avec la partie à l'arrière. Vous allez voir que tous les éléments ont vraiment une importance, sont vraiment importants. On casse des pièces avec tenons sur les côtés, donc justement, qui vont nous aider un peu à enjoliver notre structure et à lui donner un design vraiment propre. Donc voilà, comme ça. Voilà, alors le noir là, mais c'est vraiment l'enfer quoi. Oh, il aspire toute la couleur. Je me demande comment on va faire pour le modèle des monstres honnêtement, parce que je me dis ça va être très galère. J'ai un peu peur pour tout vous avouer. Donc, comme vous pouvez le voir, ensuite, on met entre guillemets un second étage de pièces avec tenons en façade, on les raccroche avec une 2x2, et puis après, on met d'autres pièces comme ça en façade. Et donc, il faut savoir que les aérochevaux, d'après ce que j'ai pu comprendre, ont été designés donc, par un designer chez Lego qui m'a l'air japonais. Et c'est la même personne, c'est le même designer, qui a aussi designé le Mecha du Roi de la vague 1. Donc comme on peut voir, il a quand même un certain penchant pour des designs plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il fera dans d'autres thèmes Lego, même dans Lexo Knights. Parce qu'effectivement, le mecha cheval, c'était quand même, enfin le mecha, n'importe quoi, le mecha du roi était quand même un modèle que j'ai trouvé très très cool, et les aéromotos sont pas trop mal, les aérochevaux plutôt, sont vraiment sympathiques aussi. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement la partie arrière servira à mettre le réacteur, mais ce n'est pas tout, vous verrez après qu'effectivement elle sert aussi à mettre un élément vraiment indispensable. Mais pour l'instant, on va plutôt s'attaquer à l'avant, car effectivement, il nous faut terminer notre corps, et puis après, il faudra faire la tête de ce cheval. Et donc quand même, je trouve que c'est quand même une première pour Lego, personnellement, ce concept d'aéro-cheval qui font x5, parce que Lego, quand même, a peu de tendance, entre guillemets, à proposer les mêmes constructions. Alors bien sûr, il y a des exemples dans le passé, hein, ça existe, mais en termes de thème d'action, avoir 5 petits véhicules identiques, honnêtement, c'est plutôt hors du commun. Et je trouve, c'est un peu, entre guillemets, contre Lego, dans le sens où c'est vrai que c'est plus quelque chose que je verrais faire par Megablox, si vous voulez. Megablox aurait plus tendance, effectivement, à faire un design et ensuite à le réutiliser dans différentes couleurs, comme par exemple dans le thème Halo de Megablox. Alors, j'ai plus le nom, ils avaient fait des sortes de robots, justement, des petits robots, donc j'ai plus tout le nom du robot. Et ils l'ont sorti en plein de versions différentes au fil des années, etc. Et Lego, c'est un truc que je vois pas du tout Lego faire ça, si vous voulez. Et donc forcément, quand ils font ça avec les zéro cheval, en clair, vous proposez la même construction dans plusieurs sets différents, et bien ça m'a vraiment semblé très étrange, parce que Lego est pas vraiment dans ce concept un peu de complétionnisme, en clair, de faire 5 fois les mêmes trucs, ou enfin X fois le même nombre de trucs, même si bon... Là encore, on va me dire, ouais, Walter Killer, t'es bien gentil, mais est-ce que tu ne te souviendrais pas du thème Bionic, là, en 2002, ou en 2003, quand Lego ressortait 6 fois les mêmes modèles en couleurs différentes? Et effectivement, il y a des antécédents. Mais là encore, en termes de thème système, donc comme ça, avec des briques normales, c'est plutôt hors du commun, je trouve. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment étrange, quoi. C'est comme un peu le concept des packs de troupes, quoi, si vous voulez. Les packs de troupes ou les figurines en sachet à collectionner, Lego en sort quelques-uns, mais pas partout. Alors que là encore, si on prend par exemple l'exemple de Megablock, eux, les sachets ou les figurines vendues individuellement, ils vont le faire dans tous leurs thèmes, quoi. Donc c'est un peu le même concept, je trouve, quoi. C'est un peu... c'est des différences, entre guillemets, de stratégie, je dirais, entre les deux marques. Et donc des fois, c'est vrai que c'est pas spécialement ce que j'attends. J'attends pas spécialement que Lego fasse ça, quoi. Donc c'est plutôt surprenant. Voilà, tout ça pour dire ça.
Même si forcément, moi aussi, en tant que complétionniste, des fois, c'est quand même plutôt cool d'avoir effectivement un héros cheval par personnage, quoi. Ça rajoute là encore de la diversité, de la complexité à cette première vague Nexo Knights qui, comme j'ai dit, est quand même très, en termes de contenu, est assez importante. Même si les autres thèmes d'action sortis avant, il était déjà aussi un peu, mais voilà. Après, je pense que ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble lors de la vidéo récapitulative de cette première année. Cette première année de Nexo Knights. Mais voilà. Donc effectivement, la tête, je vous rappelle, est faite avec un corps de droïde, ce qui est plutôt original, je trouve. Donc on fait la petite pièce une fois une pour faire l'œil et ensuite là l'avant du cheval. Alors il y a un sticker qui se met ici à ce niveau-là. Tout comme d'ailleurs, il y a un sticker qui se mettait aussi sur la pièce lisse qu'on a cassée juste auparavant, que je n'ai pas précisé, donc je vais le faire juste après. Il faut aussi bien sûr mettre le museau de notre cheval, donc avec une pièce une fois une. Voilà, comme ceci. Et donc là, effectivement, vous avez votre tête de cheval qui est faite. Vous l'accrochez ici. Et par contre, je trouve qu'il rend particulièrement bien parce qu'effectivement, comme j'ai dit, la seule différence entre les différents héros chevaux, à part rien justement, la seule différence, c'est que c'est la couleur. Hein, la couleur de cette pièce-là. Donc forcément, la couleur qui est similaire eh bien, au personnage. Donc, par exemple, pour Aaron, c'est du vert pomme. Pour Massy, c'est du rouge. Et pour Lance, c'est du blanc. Et donc là, comme vous pouvez voir, comme Axel lui-même, et sa couleur, c'est quand même un peu du bleu, eh bien, on a du bleu clair qui forcément eh bien, rend particulièrement bien avec le modèle parce que eh bien, ça ne clash pas avec la couleur principale qui est le bleu foncé. Donc ça c'est quand même plutôt cool, et donc je pense que je vais pas non plus trop en dire là-dessus. Sticker se met là, donc comme j'ai oublié de vous préciser. Ah ben voilà, tiens. Et je crois que c'est à peu près tout. Et donc je pense que je vais pas non plus trop en dire. Alors oui, effectivement, les pièces d'accroche ici et là, hein, orange, permettent d'accrocher le bouclier et la lame. Écoutez, je vais le faire comme ça, donc vous pourrez voir ça en même temps. Et puis après on passe à la suite. Donc là, je parle un peu dans le vent. Enfin, il est très cool aussi ce bouclier, vu que comme vous pouvez le voir, il a les couleurs de clay aussi au niveau de du motif. Ce qui est plutôt intéressant. En tout cas, ouais, non, je pense que c'est ma préférée de moto pour l'instant avec ces couleurs-là, vu que forcément, elles vont avec. Je sais pas ce que là encore vous en pensez. C'est vrai que personnellement, j'ai pas non plus construit celle de Axel, même si bon, avec du jaune, quoique le jaune, tu me diras, pourrait bien rendre. Un jaune et bleu, c'est quand même un schéma de couleur que moi, j'apprécie tout particulièrement. Donc si c'est bien du jaune, effectivement, sa couleur, ça pourrait bien rendre. Mais en tout cas, pour l'instant, Clay, c'est bien, c'est mon héros cheval préféré. Et la lame, forcément, rend plutôt bien. Donc voilà, effectivement, pour cette partie à la construction, donc un peu du déjà vu, mais bon, un design qui est quand même très fonctionnel et donc qui est toujours plaisant à construire. On enchaîne donc maintenant, effectivement, avec ce gros véhicule du côté des monstres. Et on va commencer tout simplement par une petite 2x2 grise foncée. Hein. On a utilisé déjà rapidement dans le début de la construction, donc vous pouvez la voir là comme ça, oui vous pouvez la voir grosso modo. On va accrocher dessus deux pièces 2x4 comme on peut remarquer avec deux accroches circulaires sur les côtés, ou plutôt les extrémités. Et dessus, direct, on ne se perd pas en futilité, on va accrocher cette espèce de gros morceau de mur, comme vous pouvez le voir. On peut voir quand même un peu, voilà, vous pouvez voir un peu la forme. Alors par contre là, je crois que la balance des blancs de ma caméra fait n'importe quoi, donc vous m'excuserez un peu pour la luminosité, mais donc voilà, vous pouvez voir un peu mieux les formes comme ça, les formes de la pièce. Et donc direct, justement, ça on en parlait récemment dans des vidéos Ninjago, on va construire une prison. Parce que tout bon gros véhicule se doit d'avoir une prison intégrée. Et donc comme vous pouvez voir, voilà comment on fait une prison Lego avec 3 pièces. Mais là encore, j'aime bien parce que ça peut paraître un peu insultant de dire ouais, on fait ça en 3 pièces, blablabla, c'est pas une construction très complexe. Et effectivement, c'est pas du tout une construction très complexe, mais ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien, c'est pratique, ça va l'essentiel. Et honnêtement, eh bien, j'en demande pas vraiment plus pour l'occasion. Et c'est vrai quand même que je suis assez excité à l'idée de construire ce modèle-là parce que quand j'ai construit le Aero Striker de Aaron, franchement, ça m'a bien remis dans le thème Nexo Knights. Et donc, honnêtement, ce véhicule-là, il m'a l'air quand même pas mal du tout. Qui plus est, ça va être un de ces gros véhicules monstres qui, personnellement, enfin, en tout cas, en termes de design, je le préfère, je pense,
au véhicule de Gestro. Alors vous allez me dire, ouais, mais le circulaire, tu l'as pas encore construit ce véhicule-là, donc comment tu peux dire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'effectivement, le véhicule de Gestro, donc de la vague 1, l'espèce de gros trône sur roue, eh bien, c'est vrai que autant la forme est originale, si je vais pas dire le contraire, autant c'est relativement bien fait, mais c'est vrai que moi, personnellement, ce n'est pas trop mon type de forme que j'apprécie tout particulièrement. Je préfère quand il y a plein de roues, et là, forcément, il y en a 6, donc je suis gâté. Donc c'est vrai qu'effectivement, je suis plus à même de préférer les véhicules de type un peu tank qu'autre chose. Alors, il me faut juste cette autre poutre. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de voir le résultat final, voir s'il est grand ou pas, etc., etc. Et bien sûr de voir les surprises qu'il peut nous révéler. Donc, un véhicule monstre ne serait pas complet sans la troisième couleur, car effectivement, après le marron, le noir, eh bien, place au rouge. Maintenant, il ne restera plus qu'à casser du orange transparent, et nous aurons toutes les couleurs, je pense, du côté des monstres. Alors, le orange transparent, qui est un peu moins flashy que celui des chevaliers, bien évidemment, parce que je rappelle que les deux, au final, les deux camps ont du orange transparent dans leur couleur. On met ça ici, et surtout, après, eh bien, on le pivote comme ça. Et normalement, on met un sticker à ce niveau. Et là encore, par contre, je me demande si ça, les barres, on les a pas mis en suspens pour l'instant, et si on ne va pas raccrocher quelque chose entre les deux poutres. Mais ça, justement, on le verra, je pense, bien assez tôt, parce que, mais avant ça, plutôt devrais-je dire, pour l'instant, on va commencer avec donc cette 6x6. On va placer des 1x4 pentus, et juste après, petit mécanisme éventuel, comme on peut le voir avec donc la présence de cette pièce 1x4 noire qui a un trou, et donc qui permettrait de lancer des disques. À moins que ce soit utilisé différemment dans ce modèle-là, mais de base, c'est une pièce qui est en fait pour lancer des disques 2x2. Bref. Donc des petites pièces comme ça, en forme de cercle, si vous préférez. Parce que des fois, c'est vrai que je me dis que je parle un peu avec un jargon particulier ou des termes particuliers qui peuvent ne pas être compréhensibles. Tout comme des fois, c'est vrai que certaines personnes m'ont demandé pourquoi tu dis 1x2, 2x4, est-ce que tu fais des maths? Eh bien non, je ne fais pas des mathématiques. C'est juste que je compte le nombre de tenons. Alors on verra ça juste après. Pour l'instant, je vais faire un mini-assemblage et je vous parlerai après des tenons. Donc mini-assemblage Lego technique. Donc Lego technique, c'est tout ce qui est avec des barres, comme on peut voir. Barres cruciformes, trous circulaires. Toutes ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle des pièces Lego techniques. Et à l'inverse, les pièces comme ceci, plutôt enfin, comme ça, même si là qu'on peut voir, c'est des pièces qui sont un peu hybrides, vu qu'elles ont des accroches techniques aussi, et bien ces pièces-là, on les appelle des Lego System. Alors avant, il faut savoir que le terme Lego System était marqué sur toutes les boîtes Lego. Depuis, bien sûr, ça a disparu. Je ne sais plus en quelle année ça a disparu, mais c'était sûrement dans les années 90, je pense que le terme a disparu au fur et à mesure des boîtes. Et donc ça, on l'accroche ici. Voilà. Donc pourquoi pas, hein. Et on va faire compléter cette partie-là, donc recouvrir à l'aide de pièces de couleur un peu marron foncé. Donc là encore, hein, couleur de monstre. Et donc justement, pour revenir sur les mathématiques, quand je dis par exemple là 2 x 4, eh bien en fait je compte le nombre de tenons. Un tenon, c'est le petit cercle ici, le petit plot si vous préférez. Donc là, comme on peut voir, j'ai 2 x 4 tenons. 2 x 4. Voilà, donc ça aide en fait, si vous voulez, eh bien, à donner les dimensions des pièces. Donc on va caser à nouveau 2 pièces comme ça et on va retrouver des pièces techniques, voilà, c'est bien si vous suiviez chez vous, donc en forme de L. On accroche ça là et on va mettre 2 petites barres circulaires et normalement on devrait en avoir fini avec notre petit module. Après, eh bien justement, on va retrouver donc ce parti-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va justement mettre ça ici. Et comme peur, en fait, ça, comme vous pouvez peut-être ne pas le voir, ça, on va l'aligner par rapport aux barres qu'on a là. Ce qui fait qu'après, je n'ai plus qu'à les enfoncer. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, voilà. Maintenant, ma pièce est raccrochée au reste. Et donc ça, je le fais coulisser ici. Comme ceci. Donc comme on peut voir, déjà, j'ai un peu des rotations, j'ai des éléments que je pivote un peu dans tous les sens. Ça, c'est une partie intégrante du design, une partie intégrale plutôt, du design de ce véhicule-là. Qui est d'ailleurs directement lié à sa fonctionnalité.
Voilà. Mais bon, si vous êtes renseigné sur le modèle, si vous êtes renseigné sur le modèle, vous devez savoir un peu à quoi correspond la fonctionnalité du modèle. Mais bon, pour les autres, on va pas trop spoiler et on va plutôt construire ensemble, justement. Et on découvrira ça, eh bien, entre guillemets, en direct. Je mets donc des petites barres circulaires comme ceci, et là-dessus, je casse des pièces rouges. Voilà. Comme ça. Alors après, par contre, voilà. Il y a une pièce dorée une fois une à mettre, et puis après, eh bien, on va caser ça comme ça. Donc là, encore comme vous pouvez voir, je mets mes pièces entre guillemets en suspens, dans le sens où logiquement elles vont se mettre comme ça, mais pour l'instant il n'y a rien à mettre, donc je laisse ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'effectivement ça fait déjà 25 minutes, donc une vidéo de taille assez quand même longue. Là encore, on a perdu quand même pas mal de temps, je m'en excuse au début de la vidéo, c'est vrai. On a quand même mis 10 minutes pour les figurines à peu près. Donc on a les petites pièces restantes. Donc c'est fait quoi, forcément on a une vidéo qui est un peu longuette, mais j'espère normalement que ça vous aura intéressé. Et donc justement, qu'est-ce qu'on a construit dans ce premier sachet? Eh bien nous avons construit donc Clegg avec son héros cheval, et comme on peut voir, nous n'avons pas perdu de temps pour construire ces 3 Nexo pouvoirs, donc ça c'est déjà fait. Idem pour le bouquin. En clair, tout ce qui est accessoire et éléments entre guillemets un peu secondaires, visiblement a été fait dans le premier sachet. Tout ce qu'il manque au final, eh bien, c'est la 3e et dernière figurine qui va donc compléter Clay, ainsi que notre nouveau méchant général Magmar, qui est, comme on peut voir, plutôt cool. Hein. Il a la pièce transparente d'armes, il a la cape, il a la petite décoration au niveau de la mâchoire. En tout cas, bon, il est plutôt... on va dire que voilà, il sait ce qu'il fait, notre général Magmar. Par contre, j'aimerais quand même bien avoir un peu de lumière, peut-être, ce serait intéressant. Voilà, histoire de se quitter là-dessus. Et donc justement, on cite là-dessus et on se retrouve bien évidemment juste après pour la seconde partie de notre vidéo. Donc dans laquelle on va voir le second sachet. Et donc il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On verra là encore si on fait une partie par sachet ou pas. Tout dépend de notre rythme, de notre vitesse. Bien évidemment, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous et à plus.